Juste derrière moi se trouve la Preston School et il y a eu tellement de morts à l'intérieur qu'aujourd'hui elle est considérée comme étant l'école la plus hantée de tous les États-Unis. Perdue au milieu de la Californie, la Preston School était un pensionnat connu pour maltraiter ses élèves. Ils pouvaient être privés de nourriture pendant des jours, flagellés devant toute l'école et même jetés dans des bains d'acide. Et ce soir, je vais passer la nuit à l'intérieur pour découvrir toutes les horreurs qui s'y sont déroulées. Et à peine arrivé sur place, on est déjà choqué par ce qu'on voit. Les gars, regardez! Ah oui! Ça, j'en avais entendu parler. C'est la tour de surveillance des gardiens. On est dans une école et t'imagines qu'il y a un mirador comme dans les prisons. Gros, je suis choqué. Pour qu'ils surveillent qu'il n'y ait pas des élèves qui s'enfuient. Ah oui, en plus, c'est Mirador énervé, il est super haut et tout. Et quelques mètres plus loin, il y a encore pire. Vous voyez l'anneau qui est là? En fait, c'est ici. Ils attachaient les élèves à l'anneau comme ça. Et ensuite, ils venaient ici avec des cordes et ils les fouettaient et ils appelaient à ces moments-là tous les étudiants de l'école. Ils leur disaient venez voir, venez voir, venez voir. Et ils flagellaient du coup l'élève qui avait fait une bêtise, tu vois. En fait, ils faisaient ça dans le coin du château. Là, vous voyez, on est dans le coin. Derrière, il y a des murs partout. Parce que les cris et le choc de la corde résonnaient dans tout le domaine pour que tout le monde soit au courant que quelqu'un se faisait punir. Oh putain, il y a personne qui pouvait la rater, quoi. Vous devez commencer à comprendre à quel point la Preston School était un endroit terrible. Et il y avait tellement de dérapages que beaucoup d'enfants y sont morts, à tel point que l'école a dû construire son propre cimetière pour y enterrer ses élèves. Alors le premier objectif, c'est d'aller explorer le cimetière avec les élèves qui sont morts. Sauf que vous allez voir, mon plan ne s'est pas passé comme prévu. Je crois que c'est juste là-bas. Hey! Oh. Attends, il y a le gardien là. Il y a le You gardien. aren't allowed in that graveyard. Qu'est-ce qu'il veut? Come back here. Access is strictly forbidden. Ah bon, on n'a pas le droit d'aller au cimetière. Ah, fais chier. Aujourd'hui, la Preston School a fermé et n'accueille plus d'élèves depuis des années. Par contre, le domaine reste un endroit totalement interdit d'accès pour les personnes lambda. Et l'enceinte de l'école est surveillée en permanence par une équipe de gardiens. Et pour avoir le droit de venir tourner cette vidéo, j'ai dû payer une grosse somme d'argent et signer un contrat qui nous autorise à passer la nuit ici. Sauf que le gardien vient de nous interdire d'aller filmer le cimetière et on comprend qu'il a peur qu'on salisse la mémoire des élèves décédés. Donc on n'a pas insisté. Et juste avant de rentrer à l'intérieur de l'école pour vous montrer les raisons qui poussaient les élèves à vouloir quitter cet endroit, je décide de raconter à Florent l'histoire d'un élève décédé qui m'a vraiment ému. En fait, toute l'école, elle est entourée par des énormes grillages et des barbelés pour maintenir les élèves à l'intérieur. Comme une prison, quoi. Exactement. Et en fait, c'était pas rare qu'il y ait des élèves qui cherchent à s'échapper. Et il y a du coup des gardiens qui n'hésitaient pas à tirer au fusil sur tous les élèves qui voyaient essayer d'escalader le grillage. Et c'est notamment ce qui s'est passé avec Samuel. C'est un élève. Il a reçu une balle dans le dos tirée par un gardien et il est mort de ses blessures. Et il a été enterré dans le cimetière de l'école. On se rend compte à quel point c'est horrible. Tout ce qu'il voulait, c'était s'enfuir d'ici. Et au final, il reste éternellement ici. C'est ça. Mais déjà, c'est fou d'avoir un cimetière à l'école. Ouais. Si cette école est aussi stricte, ce n'est pas pour rien. Les élèves placés ici sont ce qu'on appelle des pupilles de l'État. Des enfants qui n'ont plus de parents ou des mineurs qui ont déjà commis des crimes graves. Les élèves vivent donc toute l'année ici, avec l'interdiction formelle de sortir de l'enceinte de l'école. Et pour faire régner l'ordre, la Preston School était sous la responsabilité d'un directeur tyrannique qui avait sous ses ordres une équipe de gardiens aux méthodes impitoyables. Et je vais vous montrer pourquoi les élèves étaient prêts à tout pour s'enfuir d'ici. Il y a des petites décos de Noël, mais ça sera le seul truc rassurant de la soirée. Ah oui, il est fatigué, le château, là. T'as vu comme c'est grand? C'est grand, mais c'est surtout délabré au possible. On dirait un urbex. Bah, on dirait de ouf un urbex. Mais vraiment. Et on commence par explorer les sous-sols du château où se sont déroulées les histoires les plus glauques de l'école. Oh. Regardez, ça c'est une salle de classe. Ça fait peur ça. Oh mais attends, regarde, mais il y a le diable.
regardez, il y a le diable et on voit du coup un jeune qui au départ est un délinquant, qui est perverti par le diable. Du coup, il est en prison, il est perdu. Et en passant à la Preston School, il se tourne vers la religion et le travail pour ensuite pouvoir mener une vie. Et fonder une famille. Et fonder une famille, exactement. Bah dis donc, il rigole pas sur la propagande énervée. Hein. Tu sais, au début, limite, le diable, c'est ton pote, quoi. T'as la salle de classe, quoi. Ça fait partie de la salle de classe. C'est en mode, quand tu rêvasses un peu, tu regardes, tu fais, ouais, j'avoue, le diable, il me pervertit un peu. Il est en train de me susurrer à l'oreille. Bon, Florent, là, on est dans les sous-sols de la Preston School. Et malheureusement, ils sont très connus parce que c'est ici que s'est passée l'histoire la plus choquante. Bon, t'as vu, ces conditions de vie très compliquées, ça a poussé certains élèves à vouloir s'enfuir. Mais ça a aussi poussé d'autres élèves à s'en prendre aux membres de l'équipe de la Preston School. Et un matin, à l'école, la gouvernante principale, celle qui s'occupe de toute la logistique de l'école, est introuvable. Ils la cherchent partout et c'est dans un placard au sous-sol qu'ils vont trouver son cadavre. Cette gouvernante, elle se serait fait attaquer par un élève et elle aurait reçu des coups très violents à la tête et elle a été retrouvée inanimée dans une mare de sang. La police a mené l'enquête et malheureusement, l'auteur de ce meurtre n'a jamais été arrêté. Alors la police se doute que c'est un des élèves qui a fait le coup, mais ils n'ont jamais réussi à savoir lequel était le coupable. Mais par contre, depuis sa mort, tous les gardiens du château disent avoir vu son fantôme rôder dans les couloirs de l'école. On ne sait pas exactement dans quelle pièce ça s'est passé, mais le cadavre a été retrouvé dans un placard, donc j'imagine que c'est ici. Mais on n'en est pas sûr à 100%. Et en fait, vu qu'il y a... Oh! Non. Attends, ils nous font... Mais waouh! Ils nous font des pranks. Ils nous font des pranks, ça fait trop peur. Et il faut plus faire de pranks comme ça. Ça me plaît pas du tout. Ok, alors là, il vient de se passer un truc vraiment bizarre. Les plombs viennent de sauter au moment même où je raconte à Florent l'histoire de cette femme assassinée. Et comme vous le voyez, notre première réaction est de croire que les gardiens de l'école nous font une blague pour nous faire peur. Sauf qu'on est immédiatement allé les voir, et ce qu'ils nous ont dit ne nous a pas du tout rassurés. Did you guys see the lights go out? Yeah. You guys never see it happen? Because we didn't touch it. It wasn't you? No. We We watched thought it you, happen. one of you had come up. Yeah, we were so scared. To see if you guys It didn't reacted go off to in it. this room, but we saw Yeah, all everything else went off. Does it happen sometimes or it's unusual? Yeah, I've had it happen before. We've had them come on. Yeah, and usually it's the off. other way because we have them off during the tours, and sometimes it'll come on. On discute donc un petit moment avec les gardiens et on comprend que pour eux, ce qui vient de se passer, c'est pas un hasard. Ils sont persuadés qu'on a dérangé quelque chose dans les sous-sols de l'école qui a éteint les lumières pour nous faire un signe. Et on est choqués parce qu'ils ne pouvaient pas le savoir vu qu'ils ne parlent pas français, mais j'étais précisément en train de raconter à Florent l'histoire de cette femme assassinée au moment où tout s'est éteint. Alors je ne sais pas s'il faut croire à leur théorie, mais il faut avouer que le timing est assez dérangeant. On n'en est pas sûr à 100%. Et en fait, vu qu'il y a... Oh! Non. Attends, il nous faut... Mais waouh! Comme je vous le disais dans l'intro, ici aux États-Unis, beaucoup de gens sont persuadés que la Preston School est hantée par tous ceux qui sont morts à l'intérieur. Et quand on parle avec ces gardiens, eux, ils en sont totalement convaincus. Ils nous ont dit droit dans les yeux. Ah, je te jure sur ma vie. Sans hésiter, sans trembler, directement, ils ont dit, moi, il m'est arrivé plein de trucs. Encore la semaine dernière, j'ai eu ceci, cela. Je suis, ouais. Ils ont vu du coup des fantômes, mais vraiment fantômes, des figures sombres se déplacer dans ces couloirs. Ils ont entendu des bruits. Une des gardiennes nous a dit qu'elle entend des gens qui l'appellent par son prénom. Ouais, par son prénom, c'est ça qui est fou. Qui par son prénom, elle se retourne et il n'y a personne. Et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais l'intérieur de la Preston School est truffé de caméras de surveillance. Ça permet aux gardiens du château de suivre en direct tout ce que nous faisons depuis leur poste de sécurité, sauf qu'en sympathisant avec eux, ils nous avouent à demi-mot que s'il y a autant de caméras ici, c'est surtout parce qu'ils veulent pouvoir filmer des preuves qu'il se passe des choses paranormales. Et quand ils nous montrent leurs écrans, on remarque directement quelque chose de bizarre. Regardez les gars, là, ils nous ont autorisé à filmer. On est dans la salle où ils ont toutes les caméras qui sont monitorées en direct et qui revoient toutes les pièces du château. Et en fait, regardez, il y a certaines pièces où s'affichent des icônes rouges comme ça, qui veut dire que les caméras détectent des mouvements, alors qu'il n'y a absolument personne dans ces pièces-là.
Et regardez, il y a plusieurs endroits ici, là où il y a l'icône encore une fois. Alors, avant de reprendre notre visite du château et de raconter à Florent toutes les autres histoires qui ont eu lieu ici, on décide de faire une entorse au plan qu'on avait prévu pour tenter de voir si la Preston School est vraiment hantée. Thibaut et Florent vont rester dans le poste de sécurité des gardiens, face à ces écrans, pendant que je pars explorer le château tout seul. Et dès qu'ils verront un de ces icônes rouges s'allumer dans une pièce, ils me préviendront à l'aide d'un talkie-walkie pour que j'aille voir ce qui s'y passe. Comme ça, on va voir si les esprits dont parlent les gardiens sont bien réels. Et vous allez voir que je vais vivre des choses vraiment inexplicables pendant cette expérience. Attendez, j'ai peur là. Les gars, j'ai entendu quelqu'un parler. Je vous jure, j'ai entendu quelqu'un parler. Et je tiens à vous le préciser, cette vidéo ne contient aucun trucage. Alors je suis désolé, je vais pas très bien filmer, je pense, parce que j'ai du coup dans une main un truc et dans l'autre la caméra. Et cet appareil, en théorie, il permettrait de parler avec les fantômes. C'est parti. Oh, on le voit en D15. Hello? Oh là 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 là. S'il se met à parler, je vais me chier dessus. Is there someone here? Il entend des trucs derrière lui, j'ai l'impression. Oh purée. Et ça va pas, j'ai des frissons. Hello. My name is Anton. I live in France. And I came here tonight with my friends. J'ai eu peur d'un squelette, les amis. Je sais pas si c'est des frissons, j'ai l'impression qu'on me tire les cheveux au-dessus de ma tête. Genre là. Is there someone with us today? T'es un champion, vas-y, continue. Attends Flo, tu me fais peur là. Il a sursauté. Je vais me faire engueuler. Tu m'as fait trop peur quand t'as parlé. Attendez les gars, je fais juste une petite pause, faut que je boive un petit peu. En ce moment, je bois un nouveau genre de thé glacé que j'aime trop. C'est beaucoup moins calorique que les boissons traditionnelles et en plus, il y a plein de goûts différents. Du coup, je change de goût tout le temps, je m'en lasse vraiment pas. Et je vous montre mes deux goûts préférés, les amis. C'est ces deux-là, açaï thé d'hibiscus et pêche thé noir. Les deux, ils sont incroyables. Bon, je pense que vous l'avez compris, la boisson dont je parle, c'est bien évidemment Oli. C'est faible en calories et les goûts sont super originaux. J'adore. Et si, comme moi, vous voulez boire moins de boissons traditionnelles, utilisez le code ANTION10, les amis. Comme ça, vous aurez une réduction sur le Starter Set Deluxe qui contient tous les goûts disponibles chez Oli. Comme ça, vous pourrez absolument tout goûter. Vous avez juste à scanner ce QR code ou à cliquer sur le lien dans la description. Et allez, nous, on y retourne. C'est parti. As I said, my name is Anton. I live in Paris, France. And I came here because I heard that maybe I can meet people here. Est-ce qu'il va oser aller aux étages? Je vais essayer de monter. Ah, il a monté un étage. Il est courageux. Hello, my name is Anton. I came here. Je suis terrifié. J'espère que cette séquence vous plaît. Parce que moi, elle me plaît pas trop. Non, les gars, je me chie. Je suis pas bien, je vais redescendre. Are there people in this room with us? With me? C'est ouf, j'ai eu aucun mot. Oh, il y a une énorme chauve-souris dans le disque. Oh. J'ai l'impression d'être suivi. En fait, à la caméra, les gars,
vous voyez beaucoup mieux que moi. Moi, je suis presque dans le noir. Il y a un bruit, il y a un bruit. Can you do it again, please? Les gars, vous voyez sur les caméras de surveillance, il y a ce petit logo rouge qui apparaît quand la caméra capte du mouvement. Vous voyez, à chaque fois qu'Antion apparaît quelque part, le logo rouge s'active. Du coup là, avec Flo, on surveille toutes les caméras pour voir s'il y a des logos qui s'apparaissent dans des salles où il est censé avoir personne en fait. En fait, je vois mon reflet au fond du couloir. Oh, j'entends des bruits. Non, j'ai entendu quelqu'un parler. Les gars, j'ai entendu quelqu'un parler. Je vous jure, j'ai entendu quelqu'un parler. Oh, j'entends des bruits. Non, j'ai entendu quelqu'un parler. Oh, j'entends des bruits. Oh, j'entends des bruits. Attendez, j'ai peur là. Did you talk? Ça c'est le cave. Non, ça c'est au first floor, je sais pas trop. Oh, il vient de s'activer. Vas-y, dis-lui d'y aller. Antion, on vient de voir du mouvement à la cave. Après la piscine, dans le couloir après la piscine. Vas-y, je vais essayer d'aller voir. Oh là là, mais les gars, j'ai eu une sensation bizarre. Oh, j'ai l'impression de voir quelqu'un là-bas. En fait, c'est bizarre, je me sens démuni parce que j'ai les mains prises, les deux mains prises. Et ils veulent que j'aille à la cave. En fait, j'ai eu l'impression d'entendre quelqu'un qui m'appelait. Mais genre très très faiblement, genre « Antion, Antion ». Allez, Antion, il va rien t'arriver. Hello? Ici, il fait froid. Je me dépêche de marcher. Je suis tout seul dans la cave. Là, il va arriver dans le couloir avec les... Tu t'es trompé? Non. Non, j'ai l'impression qu'il va au bon endroit. On le voit pas là? Normalement, on devrait le voir. That one's not working, like you didn't show up at all. What? On a vu Antion ici. Et le couloir que vous voyez là, c'est celui-là. Et Antion, on le voyait dedans sur cette caméra et il était invisible dans celle-ci. On le voit pas là? Normalement, on devrait le voir. Je crois que c'est ici. Hello? Is there someone here? Oh, cet endroit il fait repeint. Mais c'est quoi? Ils ont vu du mouvement ici, mais il n'y a rien. Hello? Vas-y, là, dis-lui qu'il est au bon endroit. C'est bon, t'es au bon endroit, c'est là que Ça a bougé alors qu'il n'y avait personne. Do you want to say something? The spirit that's in there, his name was John. Apparemment, il y a un esprit Dans cette salle qui s'appellerait John. Essaye avec le prénom John. Hi John. Hi John, my name is Anton. Are you here? They told me that you are here. Is it true? Bon, je suis resté dans cette pièce pendant au moins 5 minutes à essayer de rentrer en contact avec John, mais j'ai rien vu ni senti de particulier. Alors je suis retourné au poste de sécurité. Bon allez, je pars. Goodbye John, thank you. Et là, ça y est, il a déjà passé le couloir. Très bizarre. Très bizarre. Bon, il revient, les gars.
Bravo. Vous avez vu des trucs? Oh oui, la caméra très très bizarre. Tu vois, là, t'arrives ici Tu descends. et tu passes ce couloir et t'étais censé arriver là. Et là, il t'était invisible, on te voyait pas. Mais vous savez que juste avant que vous me disiez ça, j'étais en bas, tu sais, j'attendais que vous me donniez le truc. Et j'ai entendu genre... Genre j'ai entendu quelqu'un parler, mais vraiment, mais tout doucement et dans un coin. Et genre hyper distinctement. Avant de débriefer tout ce qui vient de se passer en fin de vidéo, on va reprendre la visite de l'école parce que j'ai encore plein d'histoires horribles à vous raconter. Oh, c'est là. C'est ici, regarde Florent. Waouh. C'est une piscine. Ça, c'est un endroit que je cherchais. Regarde, il y a une photo juste ici. Ouais. Cet endroit, c'est un endroit assez emblématique de la Preston School. Et en fait, les étudiants, enfin les élèves, quand ils arrivaient ici, on leur rasait immédiatement le crâne. Et ensuite, on les emmenait dans ce bassin qui n'était pas rempli d'eau, mais qui était rempli de produits chimiques, parce que c'était au début des années 1900. Et ils étaient persuadés que s'ils plongeaient tous les élèves dans des produits chimiques, ils seraient lavés et que ça éviterait les propagations de maladies et de virus dans la Preston School. Sauf que le problème, c'est qu'à cette époque-là, on ne le savait pas encore, mais les produits chimiques ne te lavaient pas, mais ils pouvaient te tuer. Et il y a aussi un truc qu'il faut que vous sachiez, les amis, c'est qu'il y a eu une épidémie de tuberculose dans l'école. Et en fait, vu que c'était extrêmement contagieux, on laissait encore une fois pas ces gens sortir de l'école et ils sont morts isolés dans l'infirmerie. Et il y en a beaucoup qui sont morts comme ça, soit de la tuberculose, soit de la grippe. Et en fait, on raconte que c'est un des endroits les plus hantés du bâtiment parce que c'est des enfants qui sont morts isolés de leur famille. Et du coup, la piscine ou l'infirmerie? Les deux. La piscine parce que c'est là où ça les traumatisait. Ouais. Et ensuite, quand ils n'étaient pas soignés par ce truc, ils finissaient par mourir dans l'infirmerie plus loin. Donc j'imagine que tu vas vouloir trouver l'infirmerie. Exactement. Bon, malheureusement, l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure, Flo, c'est pas la seule fois où les élèves s'en sont pris à un professeur. Les conditions de vie dans l'établissement étaient tellement horribles qu'il y a 2 jeunes qui s'en sont pris à leur professeur d'agriculture. Ils l'ont attrapé dans un coin et ils l'ont tabassé à coups de barre de fer. Ouais. Et en fait, ils voulaient faire ça pour lui voler son portefeuille et ses clés de voiture pour s'enfuir d'ici. Pour s'enfuir. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils l'ont laissé au bord de la mort. Ils sont partis en voiture. Sauf que malheureusement, 2 jours plus tard, ils ont été arrêtés par la police. Et c'est aussi le jour où le professeur est mort des suites de ses blessures. Et il était prof ici, là. Ça marche, là? Ouais, le sol, il est un peu mou. Et le sol, on dirait que ça va s'écrouler, les gars. Ouais, il est fatigué, le sol, ici, là. Ouais. Non mais les gars, vous savez que pour venir ici, ils m'ont demandé de prendre une assurance américaine où il fallait qu'on soit couvert à hauteur de 2 millions de dollars. Je pensais que c'était si jamais on abîme le lieu. Mais là, je me demande si c'est pas si il nous arrive un truc et qu'on puisse pas être, que eux puissent pas être responsables. C'est si le lieu nous abîme, nous. Ouais. Okay. Si jamais genre ça s'écroule et qu'ils doivent payer. Possible. Ah, c'est sûr, c'est ça. C'est pas impossible parce que. Plus je crois, on va tomber sur l'infirmerie par là. Waouh. Ok, on cherchait un endroit dont j'ai entendu parler, les gars. Bah, c'est ici. Oh. Oh, regarde ces trucs. Il y a du sirop pour la toux. Là, du coup, les gars, regardez, c'est l'infirmerie de l'école. Comme dans les films, etc. Ça fait trop peur. Et c'est ici, sur ces lits, que les malades étaient soignés. Ou alors, justement, qu'on les laissait mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a une croix gammée sur le lit. C'est vrai? Ouais. C'est ici qu'on venait te rafraîchir la nuque. Ah ouais? C'est vrai en plus. Hein. Regarde. Des rasoirs et tout. C'est qu'il y a eu un tueur en série à la Preston School. Qui a fait sa scolarité ici. Exactement. En fait, il y a eu un garçon qui a fait une partie de sa scolarité ici et qui était un enfant hyper turbulent parce qu'à l'âge de 13 ans, il avait déjà été arrêté 23 fois par la police.
Comment ça, 23 fois à 13 ans? Qu'est-ce qu'il faisait? Des vols, des délits sexuels, des trucs dans tous les sens. Et en fait, cet enfant, il a fait sa scolarité ici, mais la Preston School n'a pas réussi à le remettre dans le droit chemin, parce que quand il en est sorti, c'est devenu un des tueurs en série les plus prolifiques des États-Unis. Son enfance a été passée ici. Ouais, donc ça n'a pas très bien fonctionné pour lui. On voit que la violence, c'est pas la meilleure des solutions. C'est les dortoirs. Donc là, j'imagine que c'est là où dormaient les élèves. Tu penses que les lits étaient comme ça aussi? Ouais, je pense. Ça fait vraiment lit de prison, quoi. Enfin, la disposition. Vraiment, moi, ça me fait trop penser à Harry Potter, mais en version ghetto, quoi. Ouais, version pas sympathique. C'est le Poudlard où t'as pas envie d'aller, quoi. Je pense vraiment c'est qu'ils essayent de changer l'image du lieu, parce que sur Internet, c'est vraiment une image très négative. Ouais. On parle des morts, on parle des souffrances et tout. Et je pense que là, ils essayent d'avoir de l'argent pour rénover l'endroit. Et du coup, c'est pour ça qu'ils mettent des décos pour que ça ait l'air plus sympa, quoi. Sauf que quand tu connais la vraie histoire, c'est pas très sympa, quoi. Théma, à l'époque, t'allais aux toilettes juste à côté de là où tes potos ils dormaient. Et il devait y avoir un gardien qui était posté là et qui les regardait dormir en mode il n'y en a pas un qui bouge, quoi. Il y en a un qui bouge, il est mort. Bah malheureusement c'est un peu ça. Ouais. Regarde. Père Noël qui dort. Wesh. C'est horrible de faire ça. La mise en scène macabre. Et ça fait peur. Bon, après il a les cheveux du Père Noël donc ça va. T'imagines là d'un coup il se retourne vers nous en criant. Genre ouais, il voit une droite. Ah, vraiment, je serais terrifié. On passe donc maintenant à la traditionnelle chasse aux fantômes. Et vous allez voir que pendant toute cette séquence, on va vivre des moments très troublants. Et on va ensuite les débriefer en fin de vidéo. Quiet. Il m'a dit silence. Flo. Bon là, si c'est pas un être humain qui marche... Bah venez, on va vérifier. Il y a un truc là. Bon les amis, si vous êtes encore là, c'est que vous kiffez les vidéos d'horreur. Bah ça tombe bien parce que j'ai sorti mon roman d'horreur qu'on a écrit avec Thibaut. Regardez-moi ça, il est magnifique. Ça s'appelle Les Disparus de Saint-Joseph. Et dedans, les personnages, c'est Thibaut et moi. Dans un petit village français, il y a 8 fillettes qui ont mystérieusement disparu les unes après les autres. Alors on se rend sur place, on mène notre enquête et on a fait une découverte incroyable. Ça va vous faire peur. Regardez, il y a marqué « Attention, ce livre contient le récit terrifiant d'une enquête qui a tourné au cauchemar. Âme sensible, reposez ce livre tant qu'il est encore temps. » Vous êtes prévenus, mais vous allez kiffer. Il est dans toutes les librairies et vous pouvez aussi l'avoir sur Amazon. Merci les amis. Bon les gars, notre nouvel objectif maintenant, c'est d'essayer de voir des fantômes. C'est pour ça qu'on est là, maintenant qu'on connaît toutes les histoires. Mon objectif préféré à chaque fois. T'as pas l'air rassuré. Non, pas trop. Mais moi non plus, je suis pas rassuré, mec. Bon, vous êtes prêts? On va éteindre les lumières. En fait, jusqu'ici, je trouve qu'on était très courageux, mais c'est parce qu'il y avait de la lumière, les gars. Aïe. Let's go. Eh ben, commençons par la chambre des garçons. Deuxième étage. Direct? Ouais, je pense. Sinon, on va à la voiture. Hein. Bon les amis, on a du coup le détecteur EMF classique, le K2, qui quand il s'allume est censé vouloir dire qu'un esprit ou un fantôme est autour de nous. Et j'ai aussi un Spirit Voice et qui est censé traduire quand les fantômes parlent et il va dire des mots, peut-être, peut-être pas. Hello, we are Thibaut, Florent and Antion. We come from France to try to meet you tonight, try to talk to you. We can hear you thanks to this tool. Could you please do it? Non, il y a un truc là. Je jure, j'ai entendu un bruit de pas. J'ai entendu aussi. Et j'ai même cru que ça allait être le gars qui vient de nous dire oh, vous pouvez pas faire ça là. Is that you? Could you step again, please? Could you walk again? We heard you. Et on a vraiment entendu un truc. Ouais. Were you studying here? Ah, attendez, les gars, venez, on va juste là dans la salle du Père Noël. Wow, les frissons. Is there someone in this room with us? Imagine
C'est un animatronics. T'as le Polaroid. Oh. Ado. Oh. Teen, ça veut dire adolescent. Were you a teen back then? Ok. Thank you for answering my questions. I'd like to have a chat with you. Were you in this school? You said that you were a teen, or are you maybe a teen? Was that your room? Maybe it's your room, right? Il est parti. Ouais, il est parti, je crois. On est au deuxième étage, là, vous pouvez... Ouais, deuxième. Les gars, on va essayer de retourner au sous-sol, là où les lumières se sont éteintes tout à l'heure. Hello. Bon là, si c'est pas un être humain qui marche. Bien, on va voir direct. On remonte. Venez, merde. Non, mais c'est sûr. On part du principe que c'est. Bah venez, on va vérifier. On verra, ouais, attends, on verra. Nous sommes alors allés voir les gardiens pour leur demander si c'était eux qui faisaient ces bruits de pas à l'étage. Et ils nous ont dit qu'effectivement, ils étaient partis faire fuir 6 jeunes cagoulés qui étaient en train d'escalader les grilles de l'enceinte pour venir explorer le château de façon illégale. Pas très rassurant tout ça. Terrifiant. Hein? On vient d'avoir Thomas. Demande s'il est là. Hello, are you Thomas? He's Thomas with us in the doorway. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo dans la maison Winchester, les amis. C'était la première fois qu'on utilisait vraiment cet outil et il était bavard de fou. Ouais, il parlait beaucoup. Notamment en disant Satan plusieurs fois, en disant Rose, etc. Are you here? Satan. Oh, il a dit Satan. Nightmare. Oh. Oula. Et là, maintenant, dans le Preston School, et il dit pas grand-chose. Hein. Il est moins bavard. Et pile au moment où je dis ça, vous allez voir que ça va vite changer. Earlier, we were speaking here. We were shooting some videos exactly here. And you turned off the lights. If you did it, can you maybe touch the black remote? Quiet. Quiet. Oh. Il m'a dit silence. Dans la salle de classe, faut être quiet. Peut-être restons silencieux un moment. Peut-être dis-lui que s'il veut parler, on reste silencieux et on l'écoute. If you want to talk to us, you can do it and we will stay quiet. We are sorry if we are making too much noise. Do you want us to leave? Did you turn the lights off earlier when we were talking in the class? Maybe you used to work here? Is that true? Years. Oh, 73 ans. 73 ans, ça remonte à quand ça? 2000. Chloride. Oh, mais ça c'est du chlore, non? Bah attends, le bain. Dans la piscine? Ouais, mais c'est pas du produit chimique, le chlore. Bah si, de ouf. C'est quand même étonnant d'avoir le mot chlore. Alors, je sais pas si c'est normal, mais ici il fait hyper froid. Hein. Il fait très froid partout.
On est de retour, les amis. Non, on sait pas exactement, mais Ambulatory. Ambulatory, ça ambulatory. Peut-être qu'il faut qu'on aille à l'infirmerie. Hein. Infirmerie. Allez. Tiens, allons-y, allons-y. Castle. Castle. Château. 21 years. 21 years. C'était en 2004. Communicate. Communicate, okay. Do you want to communicate with us? Were you sick in this place? Peter. Peter. Hello, Peter. Hi Peter, thank you for being here with us. Les gars, je viens de demander son nom là. Ouais. J'ai des frissons. Demande-lui si c'était un étudiant. Thank you, Peter. Thank you. Oh, you touched the remote, Peter. Thanks. Whoa, thank you. Were you a guard here? Were you sick? Were you working here? Oh, Thanks. thank you for answering. We know that it's hard for you. Could you try to do it again? Affaire. Tu dis quoi? Affaire. S'il peut nous donner des infos. 15 years. 15 years. Ah, il aurait 15 ans. Ouais, peut-être. If there are people or spirits in this building, could you please give us a way to find you? Where are you staying? Where do you want us to go to talk to you? Second. Genre Second au- floor. Ouais, second. West. Les gars, je viens de Deuxième demander. étage à l'ouest. Je viens de demander où est-ce qu'on pouvait leur parler. Il a dit second west, c'est-à-dire deuxième ouest. Ben, on fait ça. Les gars, on a vraiment eu pile une réponse à la question là. Thank you very much. We are going there. Peut-être que c'est un piège, non? Imagine là, ils ont ramené tous les esprits du château en haut là. As you asked. We were in the nursery and we asked where we should go to try to talk to you guys. Flo. T'as quelque chose. Hello, thank you. Thank you for touching it. Could you please say something to... T'arrives à la voir, tu vois? Là, le K2 fait que s'allumer. Hello? Are you a child? Moi, je me demande si on devrait pas rentrer là parce que tu sais... Hello? Could you please say something? Ça a bougé un petit peu. Oh. Hello? Hello. You can touch the remote if you want. Oh, cool. Thanks you. Thanks. Could you please do it again? Could you please? Yeah. Oh, wow. Thanks. Thank you. What's your name? Could you please say your name? In this remote. The second one. Après, peut-être qu'ils se déplacent aussi. Moi, des fois, je me dis que les fantômes, si ça existe vraiment, ils doivent se déplacer, tu vois, comme nous. Et peut-être que on les a pas croisés au bon moment. Did some people hurt you here? Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le reflet de ta lampe là, j'ai vu un truc Mais blanc mec, arriver comme ça. il fait que s'allumer ton détecteur EMF. J'ai cru que c'était pour ça que tu sursautais. Ah non, c'est ta lampe, j'ai vu un truc blanc faire. Ça m'a fait trop replein. Wesh. Maybe can you appear in front of us? Here, in the hallway. Waouh, j'ai l'impression. Tu vois, tu regardes le fond. En fait, en éclairant comme ça, j'ai eu l'impression qu'il y avait une ombre qui s'est déplacée vers la droite, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est mon esprit qui hallucine un peu. Ouais. Tu vois, et quand j'éclaire là, il y a un truc qui apparaît en bas et tout. Et du coup, en bougeant comme ça vite. Bah comme moi, je viens de voir là. Ouais. Mais gros, j'ai sursauté premier degré. Tu peux grave avoir une hallucination. Are there people in the building with us? In which room do you want us to go? Just say a number. Yeah, could you please say a number? Could you please say something? 51 years. Oh,
On a demandé un chiffre, il a dit 50. 99 years. Attends, on a demandé un chiffre, ils disent 2 chiffres. Ah, mon micro vient de s'éteindre, j'ai entendu vibrer. Ouais, c'est éteint. Ouais, t'avais plus de batterie. Tu veux le mien? Non mais attends, les gars, on vient d'avoir 2 réponses de ouf et le micro s'éteint direct. Alors retourne à la base. Mais les gars, surtout que c'est des... Projection. Attends, je pense qu'on m'aura sur ton micro, Flo. Mon micro s'est éteint et normalement la batterie elle tient 8 heures. Là ça fait combien de temps qu'on tourne? 3, 4. 3 et ça s'éteint. C'est pas normal. C'est le froid. Et ça l'a pas fait dans les autres lignes hantées, ça le fait pas. Et au moment où on a plein de réponses, genre comme s'il avait puisé les derniers trucs de batterie pour nous dire son âge. Thank you very much. Thank you. Thank you for answering. For the numbers. Bon, on va charger le micro, on est obligé, mais... Direct. Yeah, thank you. Bon, les amis, ça y est, je suis de retour à Paris et j'aimerais qu'on fasse une petite analyse de tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Commençons par le moment où la lumière s'est coupée quand je racontais l'histoire de cette gouvernante qui s'est fait assassiner. On n'en est pas sûr à 100%. Et en fait, vu qu'il y a... Oh non. Attends, il nous faut... Mais waouh! Notre première théorie, c'était du coup que les gardiens nous faisaient une blague, qui voulaient un peu nous mettre dans l'ambiance. Sauf que moi, ça, j'y crois pas trop. Parce que les gardiens sont restés tout le temps dans l'espèce de pièce sécurisée où ils ont toutes leurs caméras. Et que le seul endroit où on peut éteindre les lumières, ils nous l'ont montré, c'est juste au-dessus de l'endroit où on se trouvait. En fait, c'est juste au-dessus du sous-sol, et s'ils étaient venus discrètement éteindre les lumières, on les aurait forcément entendus. Vous savez, beaucoup plus tard, quand on chasse les fantômes, on a entendu un des gardiens qui est parti faire fuir des gens qui essayaient de rentrer, et on entend clairement ses pas, c'est même hyper bruyant. Donc, pour moi, ce n'est pas une blague de leur part. Ensuite, on s'est demandé si c'était pas juste un problème d'électricité. Le château est super vieux, peut-être que le système électrique aussi, mais si on y réfléchit bien, c'est aussi assez bizarre, parce que c'est possible que les plombs sautent, mais dans ce cas-là, il faut aller les rallumer au compteur électrique, et c'est pas ce qui s'est passé. Là, la lumière s'est éteinte pendant quelques secondes, puis elle s'est rallumée toute seule. Ensuite, on s'est demandé si c'était pas peut-être un tressautement du réseau électrique qui peut arriver comme ça de manière un peu aléatoire, mais nous on est resté toute la nuit dans le château, il y avait les lumières quasiment tout le temps, sauf au moment où on chassait les fantômes, et ça ne s'est jamais reproduit. Et vous le voyez à la réaction des gardiens, c'est pas un truc qui est très courant. Et aussi un truc super important, c'est que quand ça s'est passé, les gardiens, d'après ce qu'ils nous ont dit, ils étaient les 3 dans leur pièce avec toutes les caméras, et ils étaient en train de nous regarder au sous-sol. Et d'un coup, ils ont vu sur les caméras que toutes les lumières du château se sont éteintes, mais eux continuaient à nous voir. C'est-à-dire que les caméras continuaient de fonctionner et le système électrique de la pièce où ils étaient n'a pas tressauté. Parce qu'eux, ils avaient du chauffage, etc. et rien n'a bougé. Donc, tout ça, c'est quand même assez bizarre. Donc dites-moi en commentaire vos théories, mais moi j'ai du mal à expliquer ce truc. Ensuite, un deuxième point que j'aimerais aborder, c'est le moment où on a fait le petit jeu, quand j'étais tout seul dans le château, et que Florent et Thibaut me guidaient à distance avec le talkie-walkie, et que je suis devenu invisible sur une caméra. Ici il fait froid, je me dépêche de marcher, je suis tout seul dans la cave. On le voit pas là? Normalement on doit le voir. À la fin du tournage, on a parlé avec les gardiens et on leur a demandé si c'était pas juste un bug de la caméra, et ils nous ont dit que pas du tout, parce que quand on est descendu plus tard tous les 3 au sous-sol, la même caméra, celle de ce couloir là, nous a filmé et ils nous ont vu les 3 marcher dans le couloir sans décalage, sans désynchronisation avec le reste des caméras. Alors que quand moi je suis tout seul, déjà dans la pièce d'à côté, on a cette alerte de mouvement alors qu'il n'y a rien. Et quand moi je passe dans ce couloir, la caméra, elle a l'air de bugger, ou je sais pas vraiment comment on explique ça, mais on ne me voit pas sur l'image alors que la caméra me détecte parce qu'elle met l'icône du détection de mouvement. Donc, encore une fois, je ne sais pas comment expliquer exactement ce qui s'est passé là. Et il y a un autre point que je veux aborder, celui-là c'est pour moi le plus impressionnant parce que je l'ai vécu moi-même. Quand j'étais tout seul dans le château, il s'est passé ça. Wow, j'entends des bruits. Putain, j'ai entendu quelqu'un parler. À l'image, je pense que pour vous, c'est peut-être pas aussi parlant. En fait, moi j'étais là avec ma caméra, donc dans une main j'ai la caméra, de l'autre j'avais la télécommande qui permet de parler aux fantômes, et j'ai entendu
clairement, mais vraiment clairement sans aucune hésitation, un bruit comme s'il venait vraiment de l'arrière de mon crâne, vraiment comme si on me susurrait à l'oreille. Et ce petit... Moi j'entends des bruits. Moi j'entends des bruits. Sur le coup, moi j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un qui me parlait. Et vous le voyez, dès que je l'entends, immédiatement je réagis et je dis j'ai l'impression d'entendre quelque chose ou alors j'ai entendu un bruit. Et je prends quelques secondes pour réfléchir et pour voir si c'est un bruit qui se reproduit ou quoi. Il n'y en a pas d'autre. Et là j'en suis quasiment convaincu, je dis non, je suis sûr d'avoir entendu un bruit, je suis sûr. Non, j'ai entendu quelqu'un parler. Et après, je suis un peu paniqué, je prends un peu de temps pour réfléchir, etc. Et ma première réaction quand on est parti de la Preston School, c'est à la chambre d'hôtel. J'ai récupéré toutes les caméras, tous les micros, et j'ai écouté, voir si j'étais fou ou s'il y avait vraiment un bruit. Et ce bruit, on l'entend sur tous les micros qui étaient présents à ce moment-là. Et donc, mon micro qui était sur mon t-shirt, et le micro de la caméra. Moi, j'entends des bruits. Et mes oreilles qui l'ont entendu clairement. Et ça aussi, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que les gardiens nous ont dit en off que eux, souvent, ils avaient l'impression qu'on les appelait dans les couloirs, des trucs encore plus gros que ça, que j'avais du mal à croire personnellement. Mais moi, j'ai vraiment vécu un truc chelou, où j'ai eu l'impression qu'on me parle. Je suis d'accord qu'en écoutant l'enregistrement, ça n'a pas l'air d'avoir vraiment de sens. Et j'étais dans une pièce où il y avait plein de meubles, etc. Et pour moi, c'était pas un meuble qui grinçait, c'est pas le sol qui réagit à mes pas. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. Et le dernier point que je veux qu'on aborde, les amis, c'est la fameuse Spirit Voice. Alors cet appareil, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, c'était la deuxième fois qu'on l'utilisait dans le Preston School, et c'est juste après la maison Winchester où on avait déjà eu des mots de ouf, on avait eu Satan, etc. et ça nous avait fait bien flipper. Oh, il a dit Satan. Il a dit Satan encore. Ouais, j'y vais pas. Moi, personnellement, je garde toujours des réserves par rapport à cet outil. C'est un truc qui est vendu en disant il peut parler aux fantômes et il traduit avec nos mots ce que disent les fantômes. Déjà, ça, sur le papier, c'est un peu gros, je vous l'accorde, mais sur place, j'essaye de partir du principe que c'est possible. Mais là, pour le coup, déjà, vous voyez qu'il ne parle pas tout le temps, parce que quand moi j'étais tout seul dans le château et que j'étais guidé par Thibaut et Florent avec le talkie-walkie, il n'a jamais parlé. Le seul moment où il a parlé, c'est un moment, j'ai fait une pause, je suis sorti du château et il a parlé. Mais j'étais plus dans le château et il a dit un truc qui n'avait aucun sens. Je crois que c'était chat ou un autre mot totalement aléatoire, qu'on ne peut pas justifier. Mais quand on est dans l'infirmerie et que je pose plein de questions, là pareil, il nous a dit « Peter ». Were you sick in this place? Peter. Oh, Peter. Mais les gars, je viens de demander son nom là. Et à la Preston School, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a des élèves qui sont morts sur place et qui ont été enterrés dans le cimetière de l'école. Il y a 18 élèves qui ont été enterrés là-bas. Je vous mets la liste de tous ces gens et parmi ces élèves, il y a un Peter. Peter Miller. Il est décédé en 1914. Et dans les archives de l'école, on peut lire qu'il est mort d'un accident vasculaire cérébral, un AVC, et qu'il a vécu ses derniers instants à l'infirmerie de l'école avant qu'on ne l'enterre au cimetière de la Preston School. Et à l'endroit où on entend ça, Peter. On se trouve précisément à l'infirmerie. Et ça, les gars, c'est complètement fou. Alors, j'émets encore des doutes sur cet appareil, la Spirit Voice, mais là, c'est quand même dingue. Et je sais ce que vous allez dire, les amis, vous allez dire que Peter, c'est un nom hyper répandu aux États-Unis. Je suis d'accord avec vous, mais la probabilité pour que la Spirit Voice nous donne à l'infirmerie le nom d'un élève qui est mort ici et qui est enterré dans le cimetière alors qu'il n'y a que 18 personnes qui y sont enterrées, c'est quand même quelque chose. Et il y a aussi d'autres moments comme celui-là. Where do you want us to go to talk to you? Second. Second floor. Ouais, second. West. Où la Spirit Voice donne des réponses par rapport à la question que je viens de poser. Et ça, je trouve ça complètement dingue. Pour moi, c'est pas une preuve que l'endroit est hanté et que les fantômes existent, mais que cet appareil est intéressant. Et pour finir, j'essaye toujours de rester cartésien et de ne pas tomber dans la facilité et de dire que les fantômes existent à tout prix. Mais si on part du principe qu'il y a une vie après la mort, on est quand même là, dans une école où des élèves ont extrêmement souffert, que certains sont morts isolés de leur famille. S'il y a bien un endroit qui devrait être hanté, c'est un endroit comme ça. Des endroits où il y a eu
de la douleur, du chagrin, de la solitude. Si on part de ce postulat-là, si les fantômes existent, pour moi, ils seraient dans des lieux qui ressemblent à la Preston School. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'ai trop hâte de lire toutes vos théories dans les commentaires, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu pour qu'on refasse d'autres vidéos comme celle-là. Et d'ailleurs, petit exclu pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on a déjà tourné la prochaine expérience paranormale. On est allé enquêter sur un navire de guerre américain. Ça sort très bientôt, alors c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner et nous on se voit très vite. Ciao tout le monde. Et si t'as aimé cette enquête paranormale, n'hésite pas à aller voir une de ces deux-là. C'est sûr que tu vas adorer.